Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Pour le gouvernement, l'objectif de l'annexe fiscale est clair, c'est créer les conditions d'une économie forte portée par le secteur privé à travers ces mesures fiscales. Mais dans la pratique, ces nouvelles taxes suscitent quelques grincements de dents du côté des opérateurs économiques. Quels sont les impacts de ces nouvelles taxes sur l'activité économique? Élément de réponse dans ce document signé Cheikh Koné Aboubakar. Les usagers des agences de transfert d'argent sont les premiers à payer les frais de la mesure d'institution d'une taxe sur les transactions financières. Ils devront payer désormais, en plus des frais initiaux, une taxe de 0,5% sur toutes leurs transactions. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'ils ont augmenté les frais. Et quand ils viennent, ils pensent que c'est nous-mêmes qui avons augmenté. Selon l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, ARTCI, chaque jour, le volume des transactions en mobile money s'élève à 17 milliards de francs CFA. En instituant cette taxe, l'État veut engranger 85 millions de francs CFA par jour. Outre la transaction des transferts d'argent, depuis le 2 janvier dernier, une quarantaine de taxes et impôts touchent des produits et services majeurs de grande consommation. L'industrie du maquillage n'est pas en reste. Les produits de beauté et produits cosmétiques tels que les mèches, les parfums, les rajouts de cheveux sont désormais soumis à des droits d'accise. Entendez, une taxe perçue sur la consommation de certains produits. Le taux de cette taxe est fixé à 10% du prix de vente sortie usine. Les opérateurs de ce secteur se disent surpris. S'ils montent trop, ça ne va pas nous arranger, ça ne dépasse. Ça ne nous arrange même pas. Des inquiétudes et craintes également partagées chez les distributeurs de boissons comme Lucas Sassalé. J'avoue que depuis que nous avons vu cette augmentation, chacun de nous se pose la question, qu'est-ce que cette activité va devenir? Est-ce que nous allons pouvoir continuer en supportant ces taxes, ces nouvelles taxes? Et donc nos consommateurs vont subir le coût, ça c'est évident. Le taux d'accise des bières passe de 15% à 25%, soit une augmentation de 10 points. Quant aux boissons énergétiques et non alcoolisées, leur taux d'accise passe de 12% à 20%, soit un relèvement de 8 points. Nous étudions les voies et moyens pour appliquer cette nouvelle disposition, mais avouons que nous n'avons pas trouvé encore toute la solution. Nous sommes toujours à la recherche de cette solution. Plusieurs autres taxes et impôts sont prévus au titre de l'année fiscale 2018. Il s'agit entre autres du relèvement des droits d'accise sur le tabac qui passe de 35% à 38%. L'institution du prélèvement d'un taux de 7,5% sur les gains provenant des jeux du hasard. En clair, le parieur qui obtient un gain de 10 millions de francs CFA, il lui sera soustrait 750 000 francs en guise d'impôt. Mais aussi et surtout la suppression du régime du réel simplifié d'imposition qui porte désormais le seuil de l'impôt synthétique de 5 millions de francs CFA à 10 millions de francs CFA. Une mesure difficilement acceptée. Nous sommes en train de travailler pour amener nos commerçants de l'informel au formel. Mais lorsqu'on nous dit maintenant que ce qui était au chiffre d'affaires de 5 millions passe à 10 millions, ça veut dire du simple au double. Et ça va maintenir ces commerçants-là dans l'informel. Pour l'administration fiscale, l'instauration de ces nouvelles taxes se justifie. Les nouvelles taxes qui ont été introduites visent à fiscaliser certains produits dont la taxation est recommandée par le dispositif communautaire de l'UEMOA. Il y a certains secteurs qui, ayant les mêmes caractéristiques que d'autres secteurs taxés, ne supportaient pas d'impôts. C'est tout cela qui peut donner l'impression qu'il y a de nouvelles taxes qui ont été créées. Au total, le gain net des mesures contenues dans l'annexe fiscale pour l'année 2018 est évalué à 75,4 milliards de francs CFA. Ce montant est obtenu par la différence entre des recettes générées de 78,78 milliards de francs CFA et les pertes induites de 3,38 milliards de francs CFA. Un impact sur les activités économiques diversement apprécié entre l'État et le secteur privé. Venons-en maintenant aux coopératives scolaires. Il s'agit pour certains établissements, en plus des cours dispensés, de créer des projets, notamment la culture hors sol, le tissage de pagnes baoulés, la couture, la photographie. Quel est l'intérêt pour les élèves d'appartenir à une coopérative scolaire? Quelle est la position du ministère de l'Éducation nationale? Suivant ce reportage signé Zegui Sephora et Christelle Menant. D'accord. Cet exercice, Aline et ses amis le font tous les matins. Membre de la coopérative scolaire du lycée Mami Oufouette Fété de Bingerville,
elles passent encaisser la somme de 200 francs CFA aux vendeuses du marché de leur établissement. Somme qu'elles reversent ensuite à leur caisse. À la fin de la journée, nous faisons des comptes. Ce que j'aime là-dedans, c'est que ça me rend ambitieuse, moins paresseuse aussi. Et puis, ça nous permet d'acquérir plus de connaissances. Culture hors sol, élevage de poulets, couture, commerce, des activités qu'elles pratiquent dans le cadre de leur coopérative. Une coopérative scolaire est un regroupement d'adultes et d'élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif. Un mix entre vie associative et coopérative. Les ressources de la coopérative scolaire proviennent du produit des activités, de dons, de subventions et de cotisations de ses membres. Les versements sont volontaires. En aucun cas, il n'est exigé des parents une participation financière. Cette organisation-là est structurée avec un tuteur de coopérative, avec des encadreurs qui sont autour de cette coopérative. La fonction première des coopératives, comme je le dis, c'est de permettre aux enfants de construire des compétences. Même engouement au lycée Jeune Fille de Yopougon. Ici, on confectionne des tissus qu'on revend sur le marché. Du batik, mais aussi de la photographie et du recyclage animent les heures consacrées à la coopérative scolaire. Les années antérieures au lycée, nous n'avions pas d'écriture sur nos tenues. Nous-mêmes, entre élèves du lycée, nous écrivions le nom de l'école sur nos tenues. Et nous remarquons que lorsque nous l'avons, les écritures s'effaçaient. Alors nous avons approché nos profs d'art plastique pour qu'ils puissent nous aider à fixer la couleur. C'est de là qu'est sorti le projet du club batik. Nous recyclons des pots, des plastiques et nous les découpons. C'est fait à la main par les élèves elles-mêmes. La coopérative scolaire n'est pas réservée au cycle secondaire. Les élèves de maternelle et du primaire sont aussi concernés. Au groupe scolaire Léon Robert dans la commune de Trècheville, ils ont entre 7 et 11 ans et font du tissage de pagne baoulé, une activité avec ses contraintes. Nous avons un seul atelier pour 16 enfants. Donc je ne peux pas travailler avec beaucoup d'enfants. Je suis obligé de travailler avec 2 ou 1 enfant. C'est intéressant parce que demain, ça va me donner du boulot. On n'a pas beaucoup d'ateliers. On veut que le ministère nous aide, qu'on aille beaucoup d'ateliers. C'est une activité scolaire pour améliorer la qualité de vie des élèves et surtout leur donner le goût de l'entrepreneuriat dès le bas âge. Si certains parents sont contre, ce n'est pas le cas de Dame Ramata qui vient d'acheter une robe confectionnée par des élèves. À partir de ce qu'elles apprennent dans leur école, je vois le résultat à la maison. Tout se passe bien et je pense que c'est une très bonne chose, les coopératives scolaires. Je ne suis pas trop d'accord pour les coopératives, pour les élèves. Parce qu'un élève ne doit pas suivre 2 choses à la fois. Il faudrait qu'ils suivent leur cours, puisque les parents payent les études pour que les enfants deviennent quelque chose demain. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, on apporte son soutien aux activités coopératives. Un geste pour permettre aux élèves de développer leur leadership. Nous formons les encadreurs à la planification des activités, à la production agro-pastorale, et puis nous faisons le suivi au quotidien pour que vraiment les choses puissent s'améliorer. En Côte d'Ivoire, la coopérative a été introduite à l'école en 1968. Après les réformes entreprises par la tutelle, elle est aujourd'hui obligatoire pour les élèves de la maternelle à la terminale. On dénombre 2502 coopératives dans le préscolaire, 16 324 au primaire et 1641 coopératives dans le secondaire. Sur les 20 467 coopératives que compte le pays, seulement 45% sont fonctionnelles. Un mot de religion dans ce journal. La 108e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire vient de se tenir sous le thème « La cathédrale au service de la fidélité à l'Évangile ». Une conférence axée sur la formation dans la foi, la charité et l'action pastorale. C'est ce que nous dit Kwadjo Kwame, notre confrère de RTI Boaké. Dans son discours d'ouverture à cette 108e assemblée plénière, Monseigneur Ignace Bessi-Dogo a relevé l'importance de cette rencontre, instrument de communion entre les évêques. Une communauté de vues pastorale représentant la vraie richesse dans la diversité. Pour le président, la présence du nonce apostolique sent l'odeur des brebis que porte le pape affectueusement sur les épaules. Et Monseigneur Bessi de dégager les pistes de réflexion de cette conférence.
le chrétien et la franc-maçonnerie. Il s'agit de dire aux chrétiens de faire un choix à l'évangile et une fois que ce choix est fait, de rester fidèle à ce choix. Les évêques s'engagent dans une activité commune, à savoir établir un plan stratégique pour conduire toutes nos activités pendant les 5 prochaines années. Au nom du Saint-Siège, le nonce apostolique a indiqué les défis à relever pour une Église catholique forte au service de la paix. La vie démocratique dans le pays. Nous devions nous interroger aussi sur le phénomène de l'émigration, de ceux qui veulent partir de la Côte d'Ivoire. La formation de nos frères et sœurs chrétiens, la formation dans la foi. Et bien sûr aussi dans la charité, c'est-à-dire dans l'action pastorale, l'action sociale. Une semaine, c'est le temps que va durer cette conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire autour du thème « La catéchèse au service de la fidélité à l'Évangile ». Un tout petit mot d'actualité internationale. C'est officiel depuis hier mardi. Oscar Pérez fait partie des personnes tuées lors de l'opération policière menée contre lui et son groupe. Lundi, cet ancien inspecteur de police était considéré comme un terroriste par les autorités vénézuéliennes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.